Salut les gars, ça bouge? Cette incroyable histoire commence avec Homer, accompagné de Lenny et Carl au bar de Moe. Rapidement, notre protagoniste sent que quelque chose est différent, ce qui pousse Lenny à regarder autour de lui. Il se rend compte qu'il est 11 h du matin. Il en est déjà à sa 3e bière, ce qui lui donne le sentiment que tout est en ordre. Cependant, Carl commence à être d'accord avec Homer. Il manque quelque chose. Au début, il pense qu'il pourrait s'agir d'un des avertissements de l'inspecteur sanitaire, mais il soupçonne bientôt que ce qui manque réellement, c'est une femme qui travaillait autrefois là, appelée Diana, et qui a été remplacée par Rebecca. Cependant, Carl insiste sur le fait qu'aucune femme ne travaille dans le bar, car avec une ambiance de travail aussi agréable, aucune ne voudrait partir. Homer, toutefois, commence à se rappeler que ce qui manque n'est pas quelque chose de particulièrement intelligent, ni une femme égarée. C'est alors que tous réalisent que Barney n'est pas au bar. Ils commencent à se demander quand ils l'ont vu pour la dernière fois. En vérifiant les réserves de bière et en remarquant qu'elles sont intactes, ils concluent que l'homme n'a pas mis les pieds dans le bar depuis au moins une semaine. Soudain, un homme apparaît et salue comme si de rien n'était. Tous essaient de se concentrer pour retrouver le véritable Barney, croyant que leur ami est perdu. Mais le nouvel arrivant affirme qu'il est Barney. Personne ne le croit, car leur ami est connu pour son surpoids et pour ne pas pouvoir rester ne serait-ce que 2 secondes sans rôter. Cependant, lorsqu'il le fait, tous le reconnaissent immédiatement, stupéfaits par sa nouvelle apparence et sa perte de poids notable. Barney explique qu'il avait commencé à se sentir mal et qu'il était allé chez le médecin. Après plusieurs examens, on lui a diagnostiqué une hyperglycémie. Tous sont horrifiés, craignant que leur ami ne soit en train de mourir lentement comme eux à force d'abuser de l'alcool. Mais il les rassure. Il se sent parfaitement bien. Le médecin lui a prescrit un médicament appelé Otenquick, qui régule la glycémie. Un de ses effets secondaires est la perte de poids, ce qui fait qu'il est maintenant si mince qu'il peut même se cacher derrière les barreaux pour danser. Les personnes présentes sont impressionnées. Elles ne comprennent pas comment un médicament peut faire maigrir. Elles considèrent cela comme le meilleur effet secondaire depuis la création du Viagra. Carl, cependant, ne sait pas à quoi servait ce comprimé, ce à quoi Lenny répond sérieusement que c'était pour aider les scénaristes de comédie, une explication qui semble raisonnable. Immédiatement, il décide que le mieux serait de fêter cela, et Moe offre à Barney une bière, comme toujours, mais celui-ci refuse gentiment. Grâce à un autre des effets secondaires du médicament, il n'a plus envie de boire d'alcool. À la place, il demande une limonade. Moe, surpris, pense qu'il vaut mieux garder ce secret pour ne pas mener le bar à la faillite. Mais à ce moment précis, l'agent Wiggum entre et demande immédiatement quel est le secret qu'ils sont en train de partager. Carl, sans trop réfléchir, lui raconte l'histoire de ce puissant médicament qui aide à perdre du poids. Wiggum, enthousiaste, sort en courant pour annoncer la bonne nouvelle à ses collègues, bien qu'il soit en pleine opération pour attraper des voleurs cachés dans le magasin de musique adjacent à la taverne. Quelques semaines plus tard, on voit le chef de police Wiggum poursuivre et réussir à attraper un délinquant. Il rend son sac à main à une vieille dame en détresse, qui le remercie profondément, bien qu'elle réprimande ensuite son fils de l'avoir laissé seul. Ironiquement, elle lui demande aussi de la laisser à nouveau seule. L'agent Wiggum est heureux, car le médicament a vraiment fonctionné. Il dit à qui veut l'entendre que même lui et sa femme ont réussi à raviver la flamme de la passion. Il ordonne même à ses collègues de vérifier par eux-mêmes. Tous les habitants en surpoids qui entendent la nouvelle s'approchent, intéressés. Jeff, résigné car ni le régime ni l'exercice ne lui ont donné de résultats, demande sous quelle forme se présente ce médicament. Wiggum lui explique qu'il s'agit d'une simple injection que l'on peut s'administrer soi-même une fois par semaine, bien qu'une ordonnance médicale soit nécessaire pour acquérir un traitement aussi miraculeux à la pharmacie. Ainsi, en peu de temps, on voit les citoyens de Springfield profiter de leur nouvelle version plus mince. Les magasins modifient leur stratégie de marketing, et même Monsieur Burns décide d'essayer une dose d'Otenquick avec laquelle il devient presque invisible, au point qu'ils sont sur le point de l'expédier par la poste vers une autre destination. Le succès de ce nouveau médicament ne passe pas inaperçu dans les journaux télévisés. Il est devenu une véritable épidémie, bien qu'on ne sache pas encore avec certitude s'il est totalement sûr. La majorité semble ne pas s'en soucier. À la télévision, une publicité montre diverses personnes exposant les effets de l'obésité, auxquelles on propose ce nouveau médicament danois comme une solution révolutionnaire. Comme par miracle, il leur permet de transformer complètement leur vie, malgré ses plus de 1000 effets secondaires. Dans la maison des Simpsons, Bart pense qu'Homer devrait prendre ce médicament, bien que ce dernier ne soit pas convaincu par l'idée, puisque cela impliquerait d'arrêter de manger, ce qu'il considère comme un processus naturel. Lorsque son fils lui dit qu'il ressemble à un ballon de plage parlant, Homer répond qu'il ne prendra ce médicament que si un médecin le lui prescrit. Lisa intervient, demandant à son frère de s'arrêter, car ses commentaires pourraient blesser les sentiments de leur père. Elle assure à Homer qu'elle l'aimera peu importe son apparence, tout comme leur mère. En réalité, Marge ne peut pas en dire autant. Alors Lisa lui affirme qu'elle le soutient, et qu'elle est fière qu'il ne veuille pas s'automédiquer. Ce que souhaite Homer à ce moment-là, c'est seulement faire une réservation au restaurant de Luigi, qui est complètement vide. Lorsque Homer et les enfants quittent la maison, Marge reste seule dans le salon. De façon étrange, le téléviseur s'allume tout seul, affichant Otenquick à l'écran, qui lui demande si elle veut être la seule femme de la ville à avoir un mari obèse. Marge est horrifiée rien qu'à cette idée, bien qu'elle se demande si cela pourrait être vrai. À cet instant, la petite version animée de la seringue sort du téléviseur et s'approche furtivement,
lui donnant une légère piqûre dans la jambe. Otenkwik. Il comprend qu'elle aime Homer tel qu'il est, mais lui rappelle que l'obésité est un problème. Il sait qu'elle souhaite peut-être que son mari change un peu, et lui demande si elle ne voudrait pas qu'Homer paraisse plus attirant. Il lui propose la solution la plus évidente, sauf si, bien sûr, elle veut que son mari finisse enterré dans 2 tombes séparées, car il ne tiendrait pas dans une seule. Les paroles de la petite seringue font effet, et cette même nuit, après un horrible cauchemar lié à l'obésité, Marge se réveille inquiète. Elle réveille Homer et lui demande de parler. Elle lui suggère de considérer l'idée de perdre un peu de poids, ce qu'il ne comprend pas, puisqu'il a toujours cru qu'elle l'aimait tel qu'il est. Marge lui assure qu'elle continuera de l'aimer, mais lui dit qu'elle a besoin qu'il soit présent et en bonne santé lorsque Lisa obtiendra son diplôme universitaire et quand Bart réussira à trouver une bonne voiture d'occasion à un prix raisonnable. C'est pourquoi elle le supplie d'essayer le médicament, et Homer, touché, accepte, donnant ainsi le coup d'envoi de l'action nocturne. Ensuite, on voit la présentatrice d'une émission de télévision témoigner. Elle raconte que pour elle, perdre du poids avait toujours été impossible, peu importe combien de chefs elle engageait, combien de médecins elle consultait, ou même le fait d'avoir acheté une entreprise spécialisée dans la perte de poids. Tout cela fut en vain jusqu'à ce qu'elle essaie le médicament. Sa silhouette et sa vie ont complètement changé, et elle croit maintenant que le résultat sera permanent, tant que l'entreprise continuera à fonctionner avec enthousiasme. Elle demande au public de regarder sous leur siège et les réjouit tous avec une dose gratuite du médicament. Depuis chez elle, Marge et ses sœurs regardent l'émission. Elles admettent toutes les deux que le médicament est un véritable miracle, puisque tant Patty que Selma ont obtenu de nouvelles silhouettes sans avoir besoin de faire d'exercices épuisants, même si elles prétendent le contraire devant Marge. Elles affirment même avoir arrêté de fumer et adopté une alimentation saine pour atteindre leurs objectifs. Elles racontent à leurs sœurs que leurs fiancés aiment désormais leur corps, des partenaires qui ne s'étaient jamais intéressés à elles auparavant, car ils étaient tous aussi obèses. Marge leur demande comment elles ont perdu du poids, et elles mentent toutes les deux en disant qu'elles ont simplement mangé avec modération. Cependant, notre protagoniste confie que prendre le médicament ne devrait pas être une source de honte, et leur révèle qu'Homer est justement en ce moment chez le médecin pour faire la même chose. La nouvelle surprend ses sœurs, qui commentent qu'il faudra sûrement des injections plus fortes pour traverser la peau d'un hippopotame comme lui. Elles savent que leur sœur n'a pas un mari doté d'une volonté suffisante pour perdre du poids naturellement, comme elles l'ont fait, et pour changer un peu de sujet, elles lui demandent de leur prêter $900 pour le lendemain, soi-disant pour acheter plus de légumes et des pantalons de yoga. À l'hôpital spécialisé dans la perte de poids, Homer demande au médecin pourquoi le traitement coûte $900 par mois. Le médecin lui explique que l'assurance ne couvre pas les traitements à base d'Otenkwik, et qu'en plus, les pharmacies sont en rupture de stock. La priorité de l'entreprise est que les injections parviennent à ceux qui en ont le plus besoin. Cependant, il ne s'agit pas des malades, mais des stars d'Hollywood, car elles traversent une période difficile. La saison des récompenses approche. Homer, intrigué, demande au médecin comment lui a réussi à perdre du poids. Le médecin répond que ce fut grâce à un long processus naturel fait de régime et d'exercice. Mais lorsque Homer met ses propos en doute, le médecin, visiblement agacé, l'expulse du cabinet. Ainsi, notre protagoniste parcourt les rues et observe de nombreuses personnes extrêmement minces, presque mourantes. La pharmacie est gardée par des agents de sécurité et, en regardant par la fenêtre, Homer remarque que les seules étagères vides sont celles des médicaments pour maigrir. Il essaie de s'approcher discrètement d'Otto, dans l'espoir d'obtenir un peu d'Otenkwik, mais celui-ci a de tout sauf ce qu'il cherche. En continuant son chemin, des individus qui ont entendu dire qu'il essaie de perdre du poids lui demandent s'il a de l'argent. Lorsqu'il le confirme, ils le laissent entrer et il se retrouve face à Tony le Maigre, qui lui propose une injection d'Otenkwik, lui assurant qu'elle réduira sa graisse corporelle. Curieux, Homer lui demande comment il a obtenu l'injection, et Tony lui explique que, mystérieusement, un camion transportant ce produit s'est perdu en traversant Springfield. Immédiatement, Homer en déduit que le mafieux consomme sa propre marchandise, mais Tony le corrige en assurant qu'il a perdu du poids grâce à un régime et de l'exercice, ce qui irrite Simpson, convaincu qu'il ment. Un peu agacé, Tony le Maigre lui répond qu'il ne tromperait jamais quelqu'un sur un sujet aussi délicat que les régimes, sauf s'il s'agissait de mentir à sa femme. Pendant ce temps, on voit Marge marcher en ville, croisant des dizaines de femmes extrêmement minces qui cherchent désespérément à obtenir des injections d'Otenkwik. L'argent n'a plus d'importance, car même les voleurs ont cessé de dérober des objets ordinaires. Ils ne veulent plus que des médicaments. Marge, stupéfaite, se demande ce qui a bien pu arriver à tout le monde. De nouveau, la petite seringue animée apparaît et dit à Marge que tous ont l'air fantastiques, même si cette dernière admet qu'ils paraissent tristes et que leurs visages révèlent une maigreur extrême. Otenkwik lui assure que cet aspect est l'un des effets secondaires du médicament, mais qu'il peut être facilement corrigé si les gens se réinjectent pour retrouver un corps gros. Cependant, notre protagoniste commence à se méfier du médicament. Celui-ci lui rappelle que, peu importe comment c'est fait, perdre du poids est toujours bon pour la santé, et que si des effets secondaires graves apparaissent, ils finiront par les découvrir. Cela inquiète Marge, car cette stratégie semble être de faire face au risque après que toute la population, y compris son mari, se soit déjà injecté Otenkwik. Cependant, il lui répond que c'est précisément ce qu'ils sont en train de faire. Ce serait la plus grande expérience de tous les temps, puisque tous les consommateurs, en plus de servir de cobayes, paient pour continuer à faire partie de l'expérience et pour la distribution de cette même substance. Horrifié,
Marge décide de partir à la recherche de son mari pour l'empêcher de devenir dépendant d'une substance qui n'a même pas encore été complètement développée. Mais à la maison, Homer est déjà avec les enfants, sur le point de s'administrer le médicament qui, sans qu'il le sache, a ruiné la vie de tous les habitants de Springfield. Lisa lui demande s'il est vraiment sûr de vouloir le faire, car la veille, il était encore hésitant. Il répond qu'il est aussi convaincu de le faire qu'il l'était de ne pas le faire. Alors devant cette logique, Lisa décide de le soutenir. Bart, en revanche, regrette peut-être de ne plus pouvoir faire de blagues sur les personnes en surpoids. Homer se prépare à s'injecter le produit directement dans le ventre, non sans dire au revoir avec tendresse à sa chère graisse corporelle. À ce moment, notre protagoniste arrive en courant à la maison, lui arrache la seringue des mains et s'en débarrasse. Il ne comprend pas pourquoi elle l'arrête, car il pensait qu'elle voulait qu'il le fasse. Marge, consciente de son erreur, admet qu'elle s'est laissée emporter par la mode croissante, comme si elle achetait simplement une voiture électrique de luxe. Lui, cependant, ne comprend toujours pas. Il croyait qu'elle était inquiète de la façon dont ils vieilliraient ensemble, et bien que Marge le soit, elle reconnaît que ce qui compte le plus, c'est de rester unis et d'avancer avec prudence, sans se risquer dans l'inconnu. Soudain, Tony le maigre et décharné apparaît, décidé à emmener Homer, car il est le seul homme en surpoids de toute la ville et possède quelque chose que tous les habitants de Springfield recherchent désespérément. Tony suggère à Marge de considérer cela comme une conséquence de ne pas s'être soumise aux médicaments pour maigrir. Lorsqu'ils essaient de le faire monter dans la voiture, ils découvrent que le ventre d'Homer est un obstacle. Il ne rentre ni sur les sièges, ni dans le coffre, alors ils décident de l'attacher sur le toit. À son réveil, notre protagoniste se retrouve attaché à une chaise, devant une table remplie de plats exquis. Pour l'empêcher de fuir, Tony le maigre lui explique que tout le monde a besoin de la graisse de son corps pour regonfler leur visage et paraître éternellement jeune. Il prévoit de l'extraire à l'aide d'une machine. Ils lui disent de manger autant qu'il veut, mais Homer, accablé par la situation, n'a presque pas d'appétit. Il se demande même si la police le jugera pour avoir trop mangé. C'est alors que l'agent Wiggum apparaît depuis l'ombre, aussi décharné que les autres, pour le contredire catégoriquement et l'inviter à dévorer tous les plats sur la table. Homer pense qu'il pourrait demander de l'aide au maire à cause de ce comportement inapproprié, des agents de la loi. Cependant, même le gouverneur de Springfield apparaît, admettant que lui et Tony le maigre se sont mis d'accord pour l'amener jusqu'ici. Cela surprend Homer, car il découvre que tous collaborent en secret. Malheureusement, le maire assure se sentir à l'aise avec cette alliance. Mais soudain, la voiture de Marge fait irruption sur les lieux, et l'on entend la femme complètement furieuse, exigeant qu'on lui rende son mari. Elle pointe et dénonce tous les présents, se retrouvant même face à Patty et Selma, aussi décharnés que le reste des habitants de Springfield, qui pensent que Marge ne fait qu'interrompre par jalousie, convaincue d'être désormais plus belle qu'elle. Pour la première fois, elles affirment avoir besoin d'Homer, mais Marge leur fait savoir qu'elle est venue pour le récupérer, même si tous semblent prêts à l'en empêcher. À ce moment, Luigi, accompagné de cuisiniers et pâtissiers de la ville, arrive pour soutenir notre protagoniste. Eux aussi ont été profondément affectés par l'arrivée d'Otinquick, puisque le médicament a drastiquement réduit l'appétit des citoyens, mettant en péril l'emploi de tous ceux qui préparent de la nourriture ou servent des boissons. Ce médicament ne supprime pas seulement la faim, il élimine aussi toute forme d'impulsion compulsive. Personne, par exemple, n'a plus jamais mangé de spaghettis dans le restaurant de Luigi. Cependant, Tony le maigre s'approche de lui pour le traiter d'hypocrite, l'accusant de critiquer tout le monde alors que, selon lui, il a aussi utilisé le médicament pour maigrir. Luigi répond que sa transformation a été totalement naturelle. Tous supposent qu'il parle de régime et d'exercice, mais il avoue avoir perdu du poids en sombrant dans une profonde dépression, car sa vie est en train de s'effondrer. Tandis que les deux hommes se disputent violemment en italien, Luigi s'approche d'Homer et commence à le détacher. À peine se lève-t-il que Marge remarque qu'il lui manque un morceau de fessier. Alors qu'il semble que le destin de tous est de rester horriblement maigre pour le reste de leur vie, le groupe commence à paniquer. Mais notre protagoniste propose une idée. Et s'ils arrêtaient tous de prendre le médicament? La suggestion aurait du sens s'ils savaient comment arrêter sa consommation, car beaucoup insistent encore sur le fait qu'ils n'ont jamais commencé à l'utiliser. Face à ce commentaire, Marge leur demande de se regarder. Mais sachant que cela ne suffira pas, Homer demande à sa femme de le laisser essayer. Il sent qu'il a acquis une certaine expérience après s'être impliqué dans le complot, et décide de se placer devant tout le monde. Avec courage, il accepte d'être le dernier homme en surpoids de tout Springfield. Il reconnaît qu'il ne peut pas voir ses propres pieds, ni tout ce que son ventre cache, mais affirme que ce sont eux qui se sentent vraiment malheureux dans leur vie. Les gens devraient s'aimer pour ce qu'ils sont à l'intérieur. Peut-être même pourrait-il recommencer à admirer l'ingéniosité du scientifique américain qui a inventé les frites qui ouvrent l'appétit, ou apprécier les sodas qui donnent encore plus soif. Il pourrait retourner dans les restaurants où ils peuvent manger à volonté. Homer pense que les gens devraient se sentir libres de manger ce qu'ils veulent devant la télévision en regardant le football, sans aucune culpabilité. Avec cette idée, il parvient à convaincre tout le monde de vivre librement et de se débarrasser des médicaments amaigrissants comme l'Otinquick, retrouvant ainsi le plaisir de profiter d'autres médicaments tout aussi inutiles, comme certaines vitamines ou antidépresseurs. Tony le maigre s'approche de Luigi pour lui demander si son ancienne table est encore disponible, et celui-ci lui assure que oui, marquant ainsi la fin d'une sombre époque à Springfield. De retour à la maison, Homer mange une part de pizza qui lui rend le morceau de fessier qu'il avait perdu. Il entend ensuite Marge lui annoncer que Patty et Selma ont repris du poids et ont perdu leur fiancé, si bien qu'elle l'invite maintenant à leur célébration particulière, un mariage avec elle-même. Aussi étrange que cela puisse paraître,
Elle affirme qu'ils assisteront à l'événement. En disant bonne nuit à Marge pour aller se coucher, une image de la seringue d'Authenquic réapparaît dans l'imagination de la femme, tentant de la convaincre de s'automédiquer pour pouvoir entrer à nouveau dans sa robe noire élégante et l'arborer lors de la cérémonie de ses sœurs. Cependant, Marge se souvient qu'elle portait cette robe avant d'avoir des enfants et doute pouvoir bien y paraître en moins d'1 mois. Par coïncidence, le médicament contient précisément la dose nécessaire pour 1 mois complet. Pourtant, Marge, consciente de tout ce qui s'est passé dans la ville, ne trouve aucune raison de refaire confiance à Authenquic. La seringue insiste. Ce n'est qu'1 mois, et elle pourra ensuite arrêter. Cette suggestion fait hésiter Marge, qui se demande si elle veut vraiment remettre cette robe. Finalement, on voit Marge s'injecter Authenquic, ressentant immédiatement des nausées et sa vision se trouble, l'un des nombreux effets secondaires. Avant que l'épisode ne se termine, on observe toute la ville tenter de profiter de ce que fut autrefois cette injection, tandis qu'elle se remet des terribles conséquences qu'elle a causées dans leur vie. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.